Je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont voulu répondre à l'invitation de l'Institut universitaire de l'économie et du développement en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Comme vous le savez, les CREI constituent un instrument de service de développement communautaire que notre département met gratuitement à la disposition des populations et des groupes socio-professionnels. Ils permettent aujourd'hui au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de valoriser les résultats de la recherche et les technologies innovantes permettant aux populations d'améliorer leurs conditions de production et d'existence. Ainsi, les activités menées dans les centres devraient impacter le développement socio-économique des populations cibles. La distance et l'âge ne constituent plus des obstacles pour qui veut se faire former ou se faire encadrer dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, la sérigraphie, l'agroalimentaire, le découpe laser, la fabrication additive, ainsi de suite, etc. Mesdames et messieurs, les résultats que nous aurons l'occasion de découvrir aujourd'hui nous permettront sans doute d'apprécier les bonnes pratiques, mais aussi les manquements qu'il pourrait y avoir dans la mise en œuvre des activités menées dans les centres de recherche et d'essai. Vos recommandations en tant qu'experts dans les évaluations scientifiques et des politiques et des projets de développement permettront sans doute à améliorer les impacts sociaux et économiques des différentes activités menées dans les centres de recherche et d'essai. Permettez-moi de vous signaler que depuis quelques années, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a mis en place un important programme d'implantation des centres de recherche et d'essai entièrement financé, comme je l'ai dit tantôt, par l'État du Sénégal, dans toutes les régions et du Sénégal. Aujourd'hui, 23 CREI sont installés à travers le pays. Il s'agit des CREI de plateau à Dakar, du Point E, Sacré-Cœur, Derklé, Gorée, Ouakam, Guédiawaye, Pikine, Thiès, Louga, Espace Jeune de Saint-Louis, Bango, Djougopel, Ndjigilon dans la partie nord, Sédhiou dans la partie sud, Sinthiou Bamambé aussi dans la partie nord, Djougopel, Ndjigilon, Médina Yoro Foulah, Tivaouane, Touba, Pout. Et nous comptons, d'ici la fin de l'année 2017, en ouvrir 7 autres. Les CREI dont l'offre d'encadrement reste intrinsèquement liée aux potentialités économiques de la zone d'implantation peuvent jouer un rôle central dans la mise en place des pôles régionaux de développement. Mesdames et messieurs, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation renouvelle toutes ses félicitations au professeur Alimbaye et à l'ensemble de ses collaborateurs pour leur contribution à l'atteinte des objectifs du projet. Votre accompagnement dans la réorientation des activités menées vers l'employabilité des jeunes et des femmes pourrait constituer une seconde phase d'un partenariat que nous souhaitons pérenne. Par ailleurs, je salue le courage aussi de l'équipe de CREI qui a commandité cette activité d'évaluation sans complexe qui montre sa détermination à avoir l'œil extérieur de ce qui est en train de mener comme activité au sein des centres de recherche et d'essai. Je félicite et encourage aussi l'ensemble des représentants des CREI ici présents, représentés par les gestionnaires des CREI de Dakar et leurs partenaires, les collectivités locales. Vous avez, malgré les nombreuses contraintes, su faire face et relever le défi de la sensibilisation, du nombre élevé de la demande par rapport à la capacité d'accueil de vos centres et surtout
de l'appropriation du CREI par les différentes parties prenantes. Les CREI ont permis aussi de relever le plateau technologique, comme on l'a tantôt dit dans les présentations, le plateau technologique des acteurs socio-économiques des localités d'implantation, par la mise à disposition d'outils informatiques et technologiques de dernière génération. Les CREI contribuent ainsi à la démocratisation de la formation sur les TIC et des programmes innovants touchant tous les âges et toutes les catégories sociales. Les jeunes, les adultes, les filles, le troisième âge, les imams, les talibés, etc. La diffusion et la vulgarisation des contenus éducatifs à travers les logiciels libres éducatifs pour les enfants, l'expérimentation de nouveaux produits et procédés issus de la recherche. D'ailleurs, chaque année, plus de 20 000 usagers bénéficient d'activités menées dans les centres de recherche et d'essai. Dans les modules suivants, que j'ai cité tantôt, en énergie renouvelable, en informatique, technologie de laser appliquée à l'artisanat, transformation agroalimentaire, saponification, multimédia et bientôt la robotique. Mesdames et messieurs, voilà les quelques mots que j'ai voulu adresser au nom du ministère de l'Enseignement supérieur, et de la Recherche à l'ensemble des participants. Je ne saurais terminer sans remercier aussi la presse ici présente et l'ensemble de l'équipe de la cellule de communication du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je vous remercie de votre aimable attention.